Maintenant, on parle beaucoup des problèmes de viol, avec l'affaire du producteur américain notamment. Et on nous dit, oui, voilà, il y a une omerta, une loi du silence qui est en train de se briser. Et on va parler de plus en plus de ces viols que doivent subir certaines femmes dans leur carrière, du harcèlement, etc. Mais moi, je voudrais vous faire une prévision inverse. Je pense qu'on va bientôt découvrir qu'il y a un autre type de viol. Je me souviens plus si j'en ai déjà parlé, mais en tout cas j'en parle maintenant. Le viol que l'on doit subir quand on doit écouter les gens parler. Quand on doit écouter dans les conversations comme ça. Alors les gens croient qu'ils vous font du bien, mais dans le viol aussi, les gens croient faire du bien. Et quelque part, sur le moment, on dit ah ben oui, c'est peut-être intéressant, etc. Bon, ça peut être le viol des médias d'ailleurs. Puis finalement, on s'aperçoit que c'est pas du tout positif. Et donc on regrette d'avoir écouté la personne ou le film, tout comme on regrette d'avoir eu cette relation sexuelle par ailleurs. Donc je trouve qu'il faudrait rééquilibrer et savoir à quel point, notamment dans les familles, les enfants, notamment les garçons, sont violés quand on leur impose d'écouter des choses qu'ils n'ont pas à écouter. Quand on leur impose des... Regardez, mais même dans les conversations les plus banales, quelqu'un arrive comme ça et vous force à écouter ce qu'il a à dire, ce qui lui est arrivé. Mais ça, c'est un viol pour moi. Et c'est un viol qui est beaucoup plus grave, peut-être, parce que c'est un viol qui viole l'âme, et non pas le corps seulement, qui viole l'esprit, qui, qui introduit une promiscuité déplaisante. Donc acte. Et puis un autre aspect que j'aimerais aborder aussi dans ce dossier, c'est la question du féminin et du masculin. Quand on nous laisse... Alors les femmes sont assez ambiguës à ce sujet. Enfin, soit on parle d'égalité, et à ce moment-là, bon, bah alors il y a égalité. Soit elles nous disent que les femmes ont telle et telle vertu et telle capacité. Donc double discours, là déjà, on n'est pas très bien, c'est pas très clair. Et à ce moment-là, on oublie, quand on parle des facultés féminines, on oublie de nous dire, par exemple, qu'en musique, où dans 99% des cas, les gens vont au concert pour écouter des œuvres d'hommes, qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas une dimension féminine dans les œuvres de Chopin, de Schumann, etc. Donc les hommes n'ont pas besoin des femmes pour faire de la musique complète, à la fois masculine et féminine. Pourquoi? Parce que ça renvoie à l'androgyna. Et les hommes les plus géniaux sont des androgynes. C'est-à-dire qui ont cette double faculté, qui sont à la fois dans le masculin et le féminin, dans l'animus et dans l'anima. Donc par conséquent, le féminin n'est pas du tout le monopole des femmes. Et je dirais même qu'on n'a pas besoin des femmes pour organiser le masculin et le féminin dans le domaine artistique notamment, et plus globalement d'ailleurs, dans la plupart des domaines. Parce que justement, il ne faudrait pas oublier l'androgyna. Et moi j'attache beaucoup d'importance sur l'androgyna. Les êtres les plus accomplis dans le domaine intellectuel, dans le domaine de la recherche, dans le domaine même du leadership politique, sont des androgynes. Et pour moi, l'homme originel est un androgyne. Et on est passé, comme le dit la Bible, on est passé à la femme en tant que corps extérieur qu'au chapitre 2 ou 3 de la Genèse, lorsque Dieu dit « Ah oui, mais l'homme est seul, il faudrait lui accorder une compagne. » Bon, etc. Donc c'est tout un débat là-dessus. Donc finalement, je crois que malheureusement, l'androgyna est à la fois androgyne, comme son nom l'indique, c'est-à-dire à la fois homme et femme, pas sur le plan sexuel bien sûr, mais sur le plan en tout cas désormais, sur le plan psychique, spirituel, et que finalement, malheureusement, les femmes n'apportent pas grand-chose, ne sont pas capables d'apporter grand-chose, puisque déjà l'androgyne, porteur de ces différentes valeurs, si tant est d'ailleurs que les femmes soient porteuses de la dimension féminine de l'androgyne, qui est un autre sujet encore. Mais l'androgyne, c'est un être complet, qui est capable de s'exprimer sur des champs extrêmement divers, et par conséquent, il n'y a aucune raison de dire qu'il y a des champs qui lui sont fermés et qui seraient ouverts aux femmes. Ça reste à discuter au niveau des grandes œuvres poétiques, des grandes œuvres musicales,
et même des grandes œuvres picturales, on n'a pas besoin des femmes pour créer des chefs-d'œuvre. Il faudrait quand même que ce soit dit clairement, et je le dis clairement sur ces différents points que je viens d'aborder.